Donc tout ça est politique, mais tout ça en fait nous amène à un paradoxe, c'est que Marine est la candidate le plus haut dans les sondages, alors qu'elle a renoncé à tout ce qui était un programme, je dirais, national et d'indépendance nationale, puisque elle a coché toutes les cases de la soumission, et malgré tout, elle est maintenue comme ça, comme un faire-valoir ou une carte dans un jeu qu'elle ne maîtrise pas, et que en plus, c'est quand même, ça fait quand même deux fois qu'elle perd, et pourquoi pas une troisième, et que même si finalement on lui donnait le pouvoir, ça serait pour faire quoi? Ça serait pour que se mettent en branle les syndicats, les lycéens, les banlieues, les étudiants et même le grand capital pour montrer à quel point l'extrême droite aux affaires est une catastrophe pour que les gens, ça leur sorte de l'esprit pour les prochaines 50 prochaines années. Et ce qui est assez horrible, c'est qu'elle a le droit de dire ça si, face à l'histoire, en tant que soi-disant héritière de l'extrême droite, qui est un terme très abusif, elle porte la responsabilité historique de la montée de l'anti-islam, qui en réalité est un processus général voulu par toutes les autres forces, mais qui ne veulent pas se salir les mains. C'est-à-dire que Marine n'est à aucun moment la solution à quoi que ce soit. Je crois qu'elle l'a compris depuis très longtemps. Bon, le RN fonctionne bien puisqu'il y a des élus et que avec le pognon rentre et que bah, c'est des rentiers de la politique républicaine, tous, quoi. Et puis en même temps, ce qui est marrant, c'est que bien qu'elle se soumette à ceux qui ont le pouvoir, et je crois que tout le monde a compris qu'il y avait le pouvoir en France, ils continuent de l'humilier et de jouer comme un chat avec une souris, quoi. Il y a une dimension de sadisme pour les initiés, quoi. Et donc, ça serait marrant de voir une candidate qui est la plus haute dans les sondages se présenter à la magistrature suprême, je crois, on dit, avec un bracelet, ça serait comme Dieudonné, tout en disant que les élus doivent être irréprochables. Enfin, on est dans un cirque qui s'appelle la France, qui est un cirque terminal, quoi. On se rend bien compte que la France est au bout sur des tas de sujets, quoi. Et malheureusement, le système est tellement bien organisé qu'il n'y a pas d'opposition, d'alternative, hein. On a une neutralisation du RN par LFI et réciproquement. On a un maintien du pouvoir au centre hyper minoritaire avec Macron qui a placé tous ses pions et sans doute Édouard Philippe qui sera là pour prendre la suite en tant que candidat de la raison et de l'équilibre et des valeurs de la République. On a la guerre qui se profile avec la Russie chaque jour un peu plus. On a une France qui a une crise économique, sociale et identitaire, je dirais, dont on ne voit pas comment sortir. Parce que, je vous dis, il faudrait faire une révolution, mais une révolution par qui et pour qui? Le peuple de France lui-même a été, je ne vais pas dire grand remplacé, mais petit remplacé au moins depuis 40 ans. Donc le sursaut n'est pas, soit pas possible. Le sursaut a déjà eu lieu, ça s'appelait les Gilets jaunes. Il a été maté dans le sang de manière à ce que les exclus de la croissance, comme on dit, comprennent bien qu'il n'était pas question de la ramener. Enfin, je veux dire, on dirait que pratiquement il faut s'en remettre à la, je dirais, à la logique hegelienne, à la vision de Spengler, c'est-à-dire que s'accomplisse un processus jusqu'au bout qui dépasse les hommes et les intervenants. C'est-à-dire que même moi, qui est l'âge de la retraite aujourd'hui, je regarde comme un spectacle affligeant, quoi, l'effondrement terminal de la France. Et je rappelle que les gens qui ont pris le contrôle de la France sous Mitterrand, même s'ils travaillaient déjà, mais qui ont pris les pleins pouvoirs sous Mitterrand, ont détruit ce pays qui était un pays de cocagne. Comme le disait d'ailleurs le sénateur Weber quand il me parlait en privé, la France est un pays de cocagne, en se foutant de la gueule des ouvriers et tout ça. Il faut se rappeler de ces gens-là. Ces gens-là, d'ailleurs, ont détruit ce pays intégralement en 40 ans, hein. Voilà, il faut pas oublier. 80, 90, 2000, 2010, 2020. Ils ont détruit ce pays qui était un pays de rêve. Parce que quand on voyage, on se rend compte que la France est un pays de rêve, hein. Je me rends compte chaque jour, quand je pense, c'est un pays de rêve qui s'est arrêté en 1980, quoi. Et depuis 80, ce pays est détruit, spolié, martyrisé, humilié par le gang qui a pris le contrôle. Je sais très bien qui, hein, même si c'est un gang composite. Et ils sont en train de finir de dépecer la bête, quoi, hein. C'est horrible, c'est horrible. Il faudra s'en souvenir. Et je ne suis pas sûr que la France puisse renaître tellement le peuple de France. Il suffit d'interroger les jeunes dans la rue, ils ne savent même pas ce que c'est que le 14 juillet, ils n'ont jamais entendu parler d'Edith Piaf. Nakamura est la chanteuse la plus connue, française la plus connue à l'étranger. Enfin, enfin voilà.
Je vous dis, même si je suis exilé dans des conditions très difficiles, quand j'ai la nostalgie de la France, c'est la France de ma naissance aux années 80. Après, je n'ai fait que voir, et d'ailleurs, voir et commenter son effondrement. Et je vous le dis, malheureusement, j'ai eu raison, et tout ce que j'ai annoncé est en train de s'accomplir. Mais demain, la gouvernance globale ou la révolte des nations, cette révolte a été anticipée et empêchée de façon la plus brutale possible avec le féminisme, le jeunisme, l'immigrationnisme, la dénatalité, la télé, la drogue, l'euthanasie maintenant. Enfin, voilà, c'est. Et je vous dis, il y a des gens qui ont un projet, et ce projet d'ailleurs est de moins en moins caché, hein, de moins en moins caché, hein. Donc on est dans une France qui descend, qui s'enfonce, tout le monde le sent, et il y a même une espèce de constat fataliste que ça va être de plus en plus dur économiquement, de plus en plus dur sur le plan identitaire et des tensions, et qu'en réalité, nos dominants veulent ça. Ils veulent, ça s'appelle régner par le chaos, c'est marqué sur les billets, sur les dollars, hein. Et qu'ils ont une maîtrise de l'ingénierie sociale, une méchanceté, il ne faut pas oublier, et une organisation, et un recul. C'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'ils y travaillent. On peut même penser que ça fait plusieurs siècles. On peut dire que ça commence à la Révolution française, on peut dire que ça commence à Waterloo, on peut dire que ça commence à la Troisième République. On peut trouver toutes les dates qu'on veut, mais en fait, il y a eu la petite parenthèse que les gens d'extrême droite n'aiment pas à reconnaître, mais la petite parenthèse gaulliste entre 58 et 67, hein. Donc ça fait 9 ans, très peu. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Et le reste, derrière, Pompidou n'a pas fait grand-chose. Giscard était une catastrophe, qui a amené Mitterrand, qui était, alors lui, il a ouvert grand les portes. Et puis depuis, à partir de Sarkozy, on a Sarkozy l'américain, ouvertement, avec un t-shirt de la police new-yorkaise. C'est-à-dire que les mecs se cachent même plus des agents américains. Ils s'en servent comme valorisation dans leur campagne. C'est pour vous dire que même le Français lui-même vote pour le mec parce qu'il fait plus américain que les autres. C'est-à-dire que les Français n'aiment plus la France, d'une certaine manière. Le 7 juillet dernier, Alain, les juges français ont condamné en appel Marine Le Pen pour détournement de fonds publics européens entre 2004 et 2016. Ils l'ont condamnée à 3 ans, dont 1 an ferme sous bracelet électronique, 100 000 euros d'amende, ainsi qu'une inéligibilité ramenée à 45 mois, dont 30 avec sursis déjà purgés. Tout ça, c'est du cirque. Déjà, ce qu'on reproche à Marine Le Pen et au RN, on peut le reprocher à peu près à tous les partis. C'est pas ça du détournement de fonds. Là, c'est affecter de l'argent là où, en théorie, on ne peut pas l'affecter, mais c'est globalement pour faire de la politique et la même politique, hein. C'est pas pour se faire construire une maison avec une piscine, comme les champions, tu sais, de la lutte contre le cancer, les Cruz-Marie et les gens comme ça, qui effectivement détournaient strictement des fonds. Ou des escrocs et des empoisonneurs comme Pfizer et monsieur, je crois, Bourla, où là, on est face vraiment à des escrocs et des empoisonneurs, quoi. Les amis, nous sommes parvenus au thème de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye.